Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se passe il y a très longtemps. C'est l'histoire d'une princesse d'une très grande beauté qui s'appelle Psyché. Et elle est d'une telle beauté que tout le royaume vient l'admirer, la vénérer comme une déesse, au point d'en oublier la déesse de la beauté elle-même, Aphrodite. Alors vous vous en doutez, Aphrodite le prend pas très bien. Elle est très jalouse, très en colère. Comment on peut admirer une simple mortelle et oublier ma beauté suprême à moi? Et donc elle convoque son fils, qui n'est autre que le dieu de l'amour, Eros. Et Eros a le pouvoir, avec son arc, ses flèches, de faire tomber amoureux. Et donc elle ordonne à Eros de faire tomber amoureuse Psyché du mortel le plus méprisable qui soit, un véritable monstre. Et donc Eros obéit à sa mère, et une nuit, alors que Psyché est endormie, il vient lui rendre visite, et il s'apprête à lancer sa flèche, mais à ce moment-là, il entrevoit son visage. Et lui-même, le dieu de l'amour, Eros, est épris et surpris par une telle beauté. Il sursaute et il se blesse avec sa propre flèche, tombant lui-même amoureux de Psyché. Pendant ce temps, le père de Psyché est désespéré parce que personne n'ose épouser sa fille. Personne ne se sent à la hauteur de Psyché. Et donc il décide d'aller voir un oracle. Et l'oracle lui dit « Oh mon Dieu, c'est terrible, votre fille va épouser le plus méprisable des mortels, mais on peut rien faire autrement. Il faut la laisser en haut d'une falaise, là où son futur époux viendra la chercher. » Alors, le père est effondré, mais il obéit à l'oracle et il abandonne sa fille à son triste sort. Mais à ce moment-là, le vent de l'ouest, le zéphyr, vient emporter Psyché et la déposer au fond d'une merveilleuse vallée. Devant un somptueux palais, et lorsqu'elle entre dans le palais, ses hôtes invisibles lui servent un magnifique repas. Et à la tombée de la nuit, son époux vient lui rendre visite dans l'obscurité. Et il lui dit qu'elle ne doit jamais chercher à découvrir son identité. Et pendant quelque temps, Psyché est plutôt satisfaite de cette vie somptueuse et de cette rencontre sensible avec son époux chaque nuit. Mais au bout d'un moment, il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit « Mais comment ça se fait qu'il se cache? Qu'est-ce qu'il cache? Et s'il te voulait du mal? Et si c'était un monstre ?» Et alors, au bout d'un moment, elle n'en peut plus de curiosité. Et une nuit, alors que son époux est endormi, elle s'approche avec une lampe à huile afin de découvrir sa véritable identité. Et à ce moment-là, elle est très surprise de découvrir un jeune homme d'une très grande beauté. Et maladroitement, elle renverse la lampe à huile. Eros se brûle et se réveille en sursaut et s'enfuit. Alors Psyché est désespérée, elle se dit « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? J'avais le plus beau des amants, et voilà que par ma curiosité, j'ai tout perdu et peut-être je ne le retrouverai jamais. » Et pendant ce temps, Aphrodite a appris toute l'histoire et elle est d'autant plus jalouse, d'autant plus en colère, alors elle ordonne à tout le royaume de rechercher Psyché. Psyché se sent traquée de toutes parts, elle ne sait que faire. Elle est désespérée d'avoir perdu Eros et elle se dit « Je vais me rendre à Aphrodite. Après tout, c'est la mère d'Eros. Peut-être qu'elle m'autorisera à retrouver mon amant. » Et Aphrodite lui dit « Oui, bien sûr, tu peux retrouver Eros. Tu dois juste faire une petite chose avant. Tu dois me rapporter dans une boîte la beauté de Perséphone, la reine des enfers. »
Et à ce moment-là, Psyché est effondrée parce qu'elle comprend que c'est une tâche impossible et que Aphrodite se joue d'elle et qu'elle ne pourra jamais retrouver Eros. Alors elle décide de mettre fin à ses jours, elle monte en haut d'une tour et lorsqu'elle s'apprête à se jeter, la tour se met à parler et lui dit « Stop, ne saute pas encore, tu as encore une chance de retrouver Eros. » Alors Psyché est très intriguée et la tour lui explique le chemin des enfers et lui explique comment faire pour récupérer la beauté de Perséphone. Et Psyché suit à la lettre ses indications et elle réussit. La voilà qui remonte des enfers accompagnée de sa boîte. Elle est très contente, elle sait qu'elle n'a plus qu'à remettre cette boîte à Aphrodite et elle pourra retrouver son amant. Mais à ce moment-là, il y a une petite voix qui arrive dans sa tête. Elle se dit, mais est-ce que Eros voudra toujours de moi? Après tout, je suis juste une mortelle et maintenant je sais que c'est le dieu de l'amour. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que j'ai de la valeur? Et si j'ouvrais la boîte? Et si je récupérais la beauté de Perséphone? Là, je pense que là, je serais désirable. Là, il aurait envie de me retrouver. Et alors, une fois de plus, elle n'en peut plus de curiosité et elle décide d'ouvrir la boîte. Et à ce moment-là, elle tombe dans un sommeil de mort. Tout le royaume la croit morte et personne ne sait où elle est. Lorsque Eros apprend la nouvelle, il est désespéré. Et il s'envole et parcourt le royaume de long en large pour retrouver sa bien-aimée. Et enfin, il la voit, il l'aperçoit au fond d'une vallée. Et il s'approche et il la soulève avec délicatesse, il l'embrasse. Et à ce moment-là, Psyché revient à la vie. Et tous deux, ils vont se présenter devant Zeus, le roi des dieux, pour demander publiquement leur mariage et pour pouvoir s'unir jusqu'à la fin des temps. Ce mariage de Psyché et Eros nous concerne tous. Psyché, vous savez que c'est le mot qui a donné psychologie. Ça représente la pensée, tout ce qui se passe dans notre tête. Et lorsque la pensée est séparée de Eros, c'est-à-dire de la saveur, de la sensibilité, du goût de vivre, alors notre réalité devient froide, conceptuelle, abstraite. Et c'est là qu'on peut commencer à entrer dans ces petites voix qui nous disent est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je suis assez bien? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et plus je m'enlise dans ces ruminations, plus je me déconnecte du vivant et plus je peux tomber dans ce sommeil de mort qu'aujourd'hui on peut appeler la dépression. Et qu'est-ce qui me permet de me réveiller de ce sommeil de mort? C'est de retrouver la sensibilité, de retrouver Eros, ce dieu de l'amour. Et je peux le retrouver parfois quand je suis pris dans mes pensées, dans mes préoccupations, puis il y a un rayon de soleil qui passe, et là je sens la chaleur sur ma peau. Et d'un coup, tout va bien. Je peux retrouver ça aussi quand j'ai l'impression d'avoir le monde sur mes épaules, et puis je retrouve un ami de longue date, et juste sa présence, je peux me déposer, et je retrouve cette sensibilité. Je peux retrouver parfois simplement dans un regard ou dans une sensation interne, simplement sentir mon cœur qui bat, mon corps qui vibre. Et là, de nouveau, je retrouve ce mariage de Psyché et Eros, ce mariage de la pensée et de la sensibilité, de la saveur. Et parfois c'est moi qui peux offrir ce cadeau à un autre être. Parfois, sans même que je m'en rende compte, mon regard, ma présence, ma main qui se tend peut éveiller un être de son sommeil de mort. Et c'est ça le plus beau cadeau que je peux offrir
et que je peux recevoir. Et c'est ce cadeau-là que je vous propose de nous offrir les uns les autres ce soir. À la Biodanza, on la danse cette histoire. On la met en mouvement pour l'incarner pleinement jusqu'à ce qu'elle transforme notre quotidien. Si tu veux en savoir plus, fais le test des 5 domaines de vie, puis viens découvrir. Si tu as aimé cette histoire, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour la prochaine histoire.